Boker Tov, nous sommes le mercredi 8 août 2018, le 27 Menachem Av 5778, Daniel Haïk au micro, Ariel Bénichou à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité qui va débuter comme chaque matin par un premier journal d'information. Ensuite, nous modifierons quelque peu le cours de cette heure d'actualité puisque c'est Eliana Gurfinkel qui, dès 8h10, nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h20, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Tout cela pour être à 8h30 en direct en ligne avec Michel Gurfinkel, historien, écrivain, journaliste et spécialiste des États-Unis, qui nous parlera bien entendu des sanctions imposées par les États-Unis à l'Iran et des répercussions de ces sanctions, on va dire même sur le marché international et en particulier bien entendu sur l'Iran. Et vers 8h45, nous retrouverons dans notre studio le docteur Danny Guggenheim avec sa chronique économique. Nous parlerons donc de plusieurs sujets à l'ordre du jour dans le domaine économique. Mais tout d'abord, comme promis, un premier journal que nous allons commencer avec une révélation importante, stupéfiante même, faite il y a moins d'une heure par le correspondant parlementaire de la radio publique israélienne, Kol Israël, Ze'ev Kam. Celui-ci a en effet révélé, tenez-vous bien, que l'Union européenne était particulièrement active dans les zones C, en Judée et en Samarie. Il s'agit des territoires qui, vous le savez, sont pourtant sous contrôle militaire israélien intégral. Cette intense activité de l'Union européenne a été révélée presque par hasard lors d'une réunion de la sous-commission de la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, qui s'occupe principalement de la situation donc en Judée et en Samarie. La sous-commission s'est réunie il y a 2 jours et là, par hasard, presque, des membres de cette commission ont découvert l'existence d'un véritable projet de construction par l'Union européenne d'infrastructures majeures, en particulier en matière de transport, comme une ligne de chemin de fer, la création d'un aéroport, des routes, un projet qui devrait donc s'étaler sur plusieurs dizaines d'années. On parle de même près de 30 ans et dont l'objectif presque avoué est de poser les bases d'un État palestinien dans ces régions qui sont, je vous rappelle, sous contrôle israélien. Il faut préciser que l'Union européenne s'est déjà faite sermonner pour avoir financé il y a quelques années des constructions de dizaines de maisons dans la région de Jéricho sans en avoir obtenu l'autorisation préalable d'Israël. Mais là, on peut dire que ce projet va beaucoup plus loin puisqu'il s'agit d'un projet visant donc à doter ces régions d'infrastructures de transport dans les zones C et même ce qui est plus stupéfiant encore, dans l'est de Jérusalem qui est considéré par les Européens comme une zone occupée et même dans la bande de Gaza, alors que effectivement l'est de Jérusalem, vous le savez, a été annexé par l'État d'Israël. L'une des parties de ce projet consiste à relier donc par des routes et des voies ferrées la Cisjordanie avec la bande de Gaza, comme il en avait été question au début du processus d'Oslo. Cela ferait 18 mois que l'Union européenne travaille sur un tel projet. Et jamais, et c'est ce qui est probablement le plus stupéfiant, sans en avoir parlé le moins du monde avec les dirigeants israéliens. Le président de la sous-commission parlementaire qui a révélé l'existence de ce projet, le député du foyer juif Moti Yogev, a accusé l'Union européenne d'agir, je cite, avec toupet contre les intérêts d'Israël dans le seul but de créer un État palestinien qui ne verra pas le jour, a-t-il dit. Mais il ne faut pas s'en faire, nous profiterons de ce projet pour développer, selon nos propres paramètres, la Judée et la Samarie, les infrastructures au sein de la Judée et de la Samarie, et ce pour le bien de la population juive et aussi de la population arabe, dixit donc Moti Yogev. Probablement affaire à suivre. La Cour suprême a décidé hier de n'accorder que 3 mois de délai supplémentaire à la coalition gouvernementale pour faire voter la nouvelle version constitutionnelle de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Et ce, alors que Benyamin Netanyahou avait demandé une prolongation de 7 mois pour aller jusqu'au bout de la session d'hiver de la Knesset. De facto, cela signifie que la loi devrait être modifiée et votée en seconde et troisième lecture avant le 2 décembre prochain. Selon les estimations au sein de la coalition gouvernementale, ce délai risque d'être trop court pour surmonter les nombreux obstacles qui se dressent sur face à la concrétisation de cette loi et qui peuvent donc empêcher le vote de cette loi en seconde et troisième lecture. L'un des obstacles majeurs, c'est l'opposition farouche du ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman.
Le ministre de l'Environnement et de Jérusalem et actuel candidat à la mairie de la capitale, Zeev Elkin, continue à mobiliser de nombreuses personnalités influentes autour de sa candidature après avoir obtenu le soutien du maire sortant, Nir Barkat, du Premier ministre Binyamin Netanyahou et des responsables du foyer juif. Eh bien, il est désormais le candidat préféré du patron de la Histadrut, Avi Nissan-Koren. Donc, Elkin peut se permettre de caracoler en tête dans les sondages israéliens, dans les sondages concernant la mairie à Jérusalem. Mais à Jérusalem, le vote orthodoxe sera déterminant, on le sait, et le candidat soutenu par les orthodoxes aura de très fortes chances de l'emporter. La grève des infirmières est terminée. Les infirmières israéliennes qui, je vous le rappelle, protestaient contre le manque de sécurité dans leur travail ont obtenu un renforcement considérable des conditions de sécurité, en particulier dans les cliniques et Kupot Cholim, ce qui leur a permis donc de mettre fin à leur mouvement de protestation. La météo pour terminer, le temps sera chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire.